Si on va lever
Que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Où irais-je? Où irais-je, Que que ferais-je sans toi? Tu es le maître des esprits. Tu es le serais Père de tous les esprits, Seigneur. Oh yes. Merci pour ton accompagnement ce soir. Merci pour ta présence. Nous te rendons infiniment grâce. Au nom de Yahushua, nous avons ainsi prié. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que je vais partager avec vous ce soir, ne jalouse pas ton prochain. Ne jalouse pas ton prochain. C'est un enseignement très très capital pour la vie chrétienne. Genèse 4, 4 à 9. Genèse chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 4e jusqu'au 9e verset. Il est écrit, de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et il arbora un air sombre. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et les désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Yahvé dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Reprenez vos places. Ne jalouse pas ton prochain. Nous voyons en lisant ces passages, les premiers maîtres s'étaient causés par jalousie. Et aussi, Lucifer a été précipité à cause de la jalousie. J'aimerais dire à une personne, ne gardez pas une personne qui est jalouse de toi ou une personne qui a déjà manifesté les intentions de te faire du mal. Ne la gardez pas. Alléluia. Amen. Elle doit être loin de toi car même Dieu a précipité Lucifer. Il n'a pas gardé Lucifer au ciel. Quelqu'un comprend? Amen. Ce n'est pas ça le sujet, c'était une parenthèse. Même dans l'église primitive, nous voyons qu'il y avait ces problèmes de la jalousie. Romains 13, 13. Romains chapitre 13, le verset 13e, la Bible dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la mixture et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Dans Galates 5, 19 à 21, nous voyons aussi l'apôtre Paul enseigner sur ça. Et même dans 1 Corinthiens, la Bible dit l'amour ne jalouse pas. Alléluia. Amen. Nous comprenons que ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais pourquoi Caïn a tué Abel? Abel a fait une offrande à Yahvé.
Et Caïn aussi a fait une offrande. C'est Yahweh qui a agréé. Ce n'est pas Abel, mais c'est Yahweh qui a agréé l'offrande d'Abel. Mais Caïn a décidé de tuer Abel par jalousie. Bien-aimé, même si tu jalouses ce que je possède, même si tu me dis ce que je possède ne t'appartiendra jamais. Amen. Jamais et jamais. Quand Caïn a tué Abel, Yahweh n'a pas dit que j'ai aussi agréé ton offrande. Au contraire, il était maudit. Pourquoi les gens tombent dans la jalousie? C'est la comparaison. Pourquoi seulement lui et pas moi? Pourquoi seulement Yahweh a agréé son offrande, mais pas mon offrande? Au lieu de demander à Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que Yahweh puisse accepter ton offrande? Mais Caïn a décidé de tuer. D'autres personnes n'arrivent pas à tuer comme ça, mais ils sont en train de tuer leurs frères, leurs prochains à cause de la jalousie. Elles sont en train de parler mal à leurs frères, à leurs sœurs à cause de la jalousie. Aujourd'hui, Yahweh m'a mandaté pour vous dire une chose. Nous n'avons pas tous les mêmes promesses, excepté la vie éternelle. Nous n'avons pas tous les mêmes promesses, excepté la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est ça. Nous tous, nous allons hériter quand nous croyons de la vie éternelle. C'est ça. 1 Jean 2, 25. 1 Jean 2, le verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Excepté la vie éternelle. Je le répète, nous n'avons pas tous les mêmes promesses, excepté celle de la vie éternelle. La Bible est claire. La promesse que Yahushua, le Seigneur, a faite à tous les disciples, c'est la vie éternelle. Tout enfant d'Élohim doit être rassuré que Yahweh lui a promis de vivre éternellement. C'est là une assurance, une promesse donnée à tout enfant d'Élohim. Toi et moi, elle et lui, bref, nous tous, nous allons hériter de la vie éternelle. Là, c'est une promesse. Quand tu crois, tu auras la vie éternelle. Je vois des gens prendre la promesse que Yahweh a dit à Abraham, j'ai rentré ton eau grand. Là, c'est une parole adressée d'abord à Abraham. Et c'est aussi prophétique. Pas à moi, pas à Shadrach, non. Alléluia. Amen. Je ne peux pas commencer à dire à Dieu, tu avais dit, j'ai rentré ton eau grand. Tu avais dit, est-ce que Elohim t'avait dit ça? Est-ce que Elohim t'avait dit ça? Non. Il a fait cette promesse à Abraham. Si je vais me l'approprier, il faut que je reçoive un rêve d'Elohim, c'est-à-dire une révélation de son esprit. Amen. Oui, là je dois recevoir un rêve. Alléluia. Amen. Même à ce qui concerne les apôtres, tous les premiers apôtres n'eurent pas les mêmes sorts. Jacques fut arrêté par le roi Hérode et exécuté quelque temps après. Pierre fut aussi à son tour arrêté par le même Hérode et après à être exécuté, est prêt à être exécuté, mais le Seigneur a envoyé un ange pour le faire sortir de prison. Alléluia. Mais Jacques fut arrêté par Hérode, il est mort. Il a été exécuté, tué. Mais le cas pour Pierre, Yahweh a envoyé un ange pour libérer Pierre. Alléluia. Ne jalouse pas ton prochain, chacun a sa destinée. Alléluia. Jacques, on l'arrête et on le dit, mais Pierre a reçu grâce. Pierre a été libéré. Ne jalouse pas Pierre. Pourquoi Pierre a été libéré? Pourquoi tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant? Non, ce n'est pas de la méchanceté, mais chacun a sa destinée. Alléluia. D'autres personnes vont mourir à 30 ans, d'autres vont vivre 90 ans. D'autres vont se marier, d'autres ne se marieront jamais. Amen, les amis. Ah, c'est ça. Vous savez pourquoi
tu cherches le mariage. Si tu vivais avec des bonobos, tu n'allais jamais penser au mariage. Pourquoi? C'est un autre environnement. Donc tu passes au mariage, pourquoi? C'est ton environnement, plusieurs personnes sont en train de marier. Mais est-ce que c'est ta destinée? Est-ce que c'est le plan de Yahweh pour toi? C'est pour cela que vous êtes frustrés. Quand les autres se marient, toi aussi tu as envie. Tu as envie, Seigneur, et alors moi aussi envie. Jaloux. Amen. Et c'est Yoshua. Aimait-il Pierre plus que Jacques? Jacques était-il moins apôtre que Pierre? Il en est de même pour nous, disciples de Yoshua. À nous tous, il a promis la vie éternelle. Toutefois, chacun de façon particulière a reçu des promesses. Je le répète, chacun de façon particulière a reçu des promesses. Alléluia. Allez, le Seigneur prêtera une longue vie, à l'autre une courte vie sur terre. Oh, pourquoi? Demande à Yahvé. L'un sera riche, l'autre aura l'essentiel pour vivre. Ah oui. C'est pour cela la parole dit, contactez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Et posez les mains partout. Si le plan de Yahweh pour toi, c'est que tu puisses avoir l'essentiel pour vivre, tu ne deviendras jamais bilingue. L'un sera guéri du cancer, l'autre mourra de la maladie. Pourquoi on a prié pour lui? Nous sommes tous dans les comas, mais on a prié, lui il est guéri. Parfois c'est quoi ça? Mais l'autre personne est morte. Même cas cancer, mais l'autre est guéri. Mais, voyez-vous, c'est là. D'autres vont acheter des titres. D'autres vont marcher après. Ils vont mourir comme ça. C'est pas parce qu'il y avait tel pas, mais c'est ce qu'elle a décidé. Les gens tombent dans la jalousie, pensant que nous avons une même destinée. Pensant que la réussite, c'est posséder des biens matériels. Non. La réussite, la première réussite, c'est avoir Yoshua. Alléluia. Si tu as Yoshua, tu as réussi. À ce qui concerne les biens matériels, d'autres vont en avoir beaucoup. Et d'autres encore n'auront rien. D'autres personnes vont acheter plusieurs parcelles. D'autres vont mourir locataires. D'autres vont acheter des jeeps. D'autres auront des voitures simples. La jalousie, la comparaison et l'envie ne doivent pas être nommés dans les chefs des enfants de Dieu. Jamais. Jamais la comparaison, la jalousie. Comme Éternel s'est marié, moi aussi. Moi, je serai plus qu'Éternel. Moi, c'était, tu es rempli de la jalousie. C'est pour cela qu'il y a une chose, même pas ta prière. La chose peut être dans ta destinée, mais tellement tu es jaloux, tu tapes ça. Tellement tu veux te comparer à l'autre. Je veux me marier plus que Shadrach, tu te compares à l'autre, mais jusqu'à maintenant, même pas une présentation. Pourquoi? Tu veux faire comme, être comme la jalousie. Et aussi vos chantres là, Chanel vous accompagne à ça. Qui t'a dit qui t'a promis que vous aurez le travail les mêmes jours? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Yahweh dans une famille peut décider d'élever les cadets. Mais qui a dit que c'est la grande sœur qui doit se marier avant la petite sœur? C'est écrit où? C'est écrit. C'est écrit où? Nous avons la notion, nous avons parlé de Yoba. Et comment la boucle est bloquée. Mais pas dans le livre du Seigneur. Amen. Ah oui. Vous allez voir même ça même dans le Tanakh. On a vu des petites sœurs se marier avec des grandes sœurs. Il y a eu des décidé, au lieu d'élever plutôt les pères, mais il élève un fils et un cousin. Oh, dans cette famille, vraiment, les cousines se marient. Vous êtes là, c'est vraiment très malin, très malin. À quand les mariages? À quand les mariages? Papa, on t'avait dit qu'on va se marier le même jour. Alléluia. Même si vous êtes nés le même jour, sache que les airs, ils sont différents. Même si ils ont même air, des secondes, des minutes, ils sont différents.
Même si ça va minute, c'est comme des gens différents. Cela déjà montre que chacun a sa vie. Amen. La jalousie, je le répète, la comparaison et l'envie ne doivent pas être nommées dans les chefs des enfants de Dieu. C'est pour cela que Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la misère. C'est pour cela que la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Une mauvaise définition de la réussite a poussé les gens de faire comme les autres. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la réussite ou le succès? Le succès, c'est accomplir le plan parfait de Dieu dans ta vie. Si pour Dieu, sa volonté est que tu puisses te marier et avoir un seul enfant et ne pas avoir des enfants, tu as réussi. Alléluia. C'est accomplir le plan parfait de Dieu. Si pour Dieu dans ma vie, il faut que je puisse gagner 100 personnes, c'est fini. Je ne dois pas envier une personne qui a 6 000, 4 000, 50 000. Non. Cela ne veut pas dire que j'ai échoué. Si pour Yahweh, tu es en train de faire un commerce, aujourd'hui il a voulu que tu puisses vendre seulement 20 000 francs, tu as réussi. La réussite, ce n'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à toi-même. On ne prie pas pour dépasser les autres, mais pour se dépasser soi-même. Amen. C'est ça. Même dans des familles, d'autres personnes sont frustrées. Il a le don de célibat, elle a le don de célibat, mais pourquoi il se marie? Parce qu'il y a une pression sociale. Regarde les cousins, des papas qui comparent la vie de leurs enfants avec ma cousine. Regarde les autres. Regardez, vous seulement. Non, papa, tu ne connais pas la destinée de tes enfants. Apprenons à développer une intimité avec le Seigneur pour connaître les promesses qu'il nous a particulièrement faites. Il faut une intimité. Quand tu comprends que le Seigneur t'appelle à faire ça, mets-toi là-bas, reste là, n'envie personne. Alléluia. Amen. C'est surtout ici en Afrique. À un moment donné, c'était partir en Europe. On a vu tous les jeunes voulaient partir en Europe, pensant que la réussite c'est là-bas. D'autres personnes doivent réussir. Alléluia. Amen. Voyez ça même dans les quartiers. Quand une maman commence à vendre des ballons, c'est tous les quartiers qui va suivre. Quand une maman commence à vendre des braises, vous connaissez, ils ont foutu, mais ils ont foutu à Moutounio sauté, ils ont foutu à Oyo et Pessamelaye. Oh. Amen. Vous voyez ça? C'est pour cela, d'autres hommes dans la jalousie, ils commencent aussi à vendre. Mais depuis le matin jusqu'au soir, elle n'a pas vendu même ainsi. Non, frère. Nous tous, nous ne serons pas des mariés. Nous tous, nous ne serons pas des pilotes, ni des médecins. Chacun a sa vie. Il faut être fier de ça. Écoutez ces passages. Jean 21, 20 à 23. Pierre s'étant retourné, vit venir après et les disciples que Yoshua aimait. C'est lui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Yoshua et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Yoshua, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Vous voyez ça? Curiosité malsaine. Yoshua lui dit, si je vais qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Et t'as dit, toi, suis-moi. Vous voyez? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères de ses disciples ne mourrait point. Cependant, Yoshua n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Yoshua ici voulait dire à Pierre et à nous, chacun a ses promesses avec moi. Contentez-vous de me suivre et de recevoir ce que j'ai en réserve pour vous. Alléluia. Contentez-moi de me suivre. Si ce qui arrivera à l'autre là ne te concerne pas, car chacun a sa destinée. Amen. C'est pour cela que nous avons des prières déjà.
Oh, on va en colonie. Parce que l'autre s'est marié, parce que l'autre a voyagé. Oh. Les prières de comparaison. Atabake poto. Asomi mutoka. Oba maintenant me silité. Qui t'a dit que toi aussi tu vas partir? Non, mais s'il n'était pas là, ici. Et s'il y en a clôturé pour toi? Vous voyez ça? Des chansons qui vous amènent toujours à la comparaison. Ce sont des chansons charnelles et démoniaques. Amen. Des chants sans inspiration. Au lieu d'adorer le Seigneur, vous êtes en train d'amener les gens dans des comparaisons. Pour la chacun s'est décidé. Pour la décidé. Chacun sa vie. C'est pour cela, nous ne voulons plus vivre la vie que Yahweh a prévue pour nous, mais nous voulons vivre la vie des autres, la vie des séries. D'autres même, pire encore, ils disent, moi je vais un mari comme ça, ici. Alors que la personne là, on l'a payé pour être comme ça. Lui-même est divorcé, de premier degré. Mais on l'a payé pour jouer comme ça. Toi tu dis, tu veux un mari comme ça. Tu resteras dans les films. C'est pour cela tu n'as pas un mari physique comme ça ou une femme comme ça. Tu es toujours dans les films, dans les séries. Vous voyez ça? Les médias, les gens sont en train de parler tout le temps des mariages, des publicités, sur des réseaux sociaux. On est en train d'influencer des jeunes négativement pour qu'un jeune aujourd'hui puisse accepter le don des célibats. Mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Nous voulons vivre, faire comme les autres, être comme les autres. Il faut faire comme les autres. Et quand quelqu'un n'a pas d'enfant, il pense qu'elle a fait quelque chose. D'autres même plein de femmes. Papa, je n'ai pas voté. Ceux qui ont voté ont des enfants, des tiens, ont des enfants. Et alors moi, mais Yahweh a voulu comme ça pour toi. Sois joyeuse. Oh non. Vous voyez ça? Ne jalouse pas ton prochain. Yahweh a un plan pour toi. Et il faut accepter ce plan. Alléluia. Amen. Et Yahweh a un plan. Et il a aussi une date fixée pour l'accomplissement de ses plans. Amen. On n'aura pas les mêmes choses au même moment. Il y a des gens qui doivent servir ici. Il y a des gens qui doivent aller là-bas. Yahweh a un plan pour toi. Ne jalouse jamais ton prochain. Ne te compare pas. Amen. Ne viens pas dire, Seigneur, tu as donné à qui. Non. Voilà. Écoutez. Joshua avait un disciple qu'il aimait beaucoup. Pourquoi il aimait Jean beaucoup? Il n'a pas de réponse, mais c'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, au lieu de se contenter de l'amour que Joshua te donne, toi tu commences à te comparer. Oh, pourquoi Joshua avec Jean, ils sont toujours ensemble? Homosexualité, jalouse. Vous voyez les humains? On n'a pas le même type de relation. Contente-toi de la relation qu'on t'a donnée. Des temps qu'on te donne. Oh, pourquoi tu donnes à cette vie? Pourquoi? Et aussi, il y a des enfants comme ça. Pourquoi on est inscrit là-bas, moi on est inscrit là-bas? Parce que toi, à ton niveau, tu dois être là. Amen. Et l'autre, à son niveau, doit être là. C'est ça. Il donne à chacun de nous quand il veut et comme il veut. Tu ne peux pas dire à Dieu de te donner de la même manière qu'il m'a donné, non. Il y a des enfants comme ça. Mais les apôtres ont accepté ça. Jamais on a vu Pierre dire, oh non, trop c'est trop. Et nous sommes à 12. Mais pourquoi toi tu aimes? Non. Mais il y a des jaloux comme ça qui s'élèvent avec autorité. Non, on a clarté dans la moto frappe l'oreille. Nous avons gardé, nous avons gardé les gens. Maman, Nini. C'est pour cela. On a des prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi? On prie par rapport aux autres. On doit prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux
que je puisse faire maintenant. Si c'est pour toi que je puisse être ici, je sais que c'est pour lui. Il y a des gens comme ça. Yahweh ne veut pas que tu puisses prier dans tel endroit, il veut dans tel endroit. Oh non, là-bas ça sent mauvais. Donc, nous voulons devenir des dieux. Donc, il doit te montrer le chemin, il doit te donner la notice, ta notice, mais toi tu ne le fais pas. Toi tu veux être comme les autres. Être comme les autres, vivre comme les autres. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'il te porte, toi, suis-moi. C'est-à-dire, occupe-toi de tes oignons. C'est ça. Pourquoi il m'a dit bonjour comme ça, mais à l'autre, à serrer le bout. Il y a même des gens pires encore viennent disant Tomana jour mon corps. Presque jour mon corps. Elle, les 8 décembre, moi les 15. Mais quand le loba a mis ça tous les gens. Maman, vous avez signé un contrat. Alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes promesses, excepté celle de la vie éternelle. La promesse que nous avons tous ici, c'est qu'un jour, il reviendra nous prendre. Nous serons là en train de danser. Mais à ce qui concerne les choses de ce monde, on n'a pas les mêmes promesses. Même si tu cries, je serai la tête et non la queue. Il doit avoir toujours des queues. Ici, dans cette nation, la tête, c'est qui? C'est Félix. Allez, deviens la tête. Deviens la tête maintenant, si tu veux. Deviens. Même si tu postilles, tu ne devrais pas la tête. Quand on connaît les plans de Dieu sur sa vie, on ne jalouse pas les autres, mais on travaille pour accomplir avec joie. Amen. Sinon, vous n'aurez jamais la joie d'être en Christ. Vous allez tout le temps se comparer aux autres. Tout le temps chercher à voir ce que les autres ont, mais tu ne regardes pas ta vie. Tu ne travailles pas sur ta vie. Les gens qui sont jalouses ne sont jamais joyeux et joyeuses. Même si elles sourient, vous dites, les autres, on sent que c'est la joie, c'est bella. C'est comme ça, il y a même encore le mini. Tu n'auras jamais la joie. C'est pour cela que les apôtres étaient joyeux, même la persécution. Pourquoi? Ils savaient que Yahushua avait promis la persécution. Alléluia. Amen. Paul est venu après, mais il a écrit plus que les autres. Il a fait des choses plus que les autres, mais ça n'a pas créé la jalousie. Pourquoi? Chacun reçoit les dons chez Elohim. Les apôtres ont beaucoup de choses à nous enseigner. Ça n'a pas créé la jalousie. On n'a pas vu Pierre, moi j'étais avec lui. D'ailleurs, il m'a dit ça. D'ailleurs, un jour j'ai répondu, est-ce que toi Paul tu as vu Yahushua? Même s'il n'a pas vu Yahushua, mais il peut exceller. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas commencé avec nous, mais aujourd'hui ils sont en train de faire des grandes choses, plus que ceux qui ont commencé avec nous. Chacun a sa grâce, chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Quand l'autre est béni, sois content, bénis le Seigneur, ne la jalouse pas, sois aussi content de ta vie. Amen. Je ne vais pas te dire que ton tour arrivera, car je ne connais pas ta destinée. Alléluia. Amen. Quelqu'un voyage, ton tour aussi arrivera. Oh, si tous nous quittons le Congo, qui sera ici? Ouais, ça. Quelqu'un voyage, ton tour aussi arrive, dit Amen. Même un enfant dit ça. C'est vrai, on va voyager, ouais. Ouais, ça. Nous devons intérioriser ça.
Il y a des gens qui disent ça. Tu sais, moi, j'aurai beaucoup d'argent. Je vais diriger la famille. Là, déjà, il y a donc un longuet. Tu ne sais pas. D'ailleurs, les gens qui font des grandes choses, par une grande beauté, sont déjà désintéressés. Est-ce que vous savez que Joseph priait pour avoir une grande destinée? On ne prie pas. Et il a ébloui. Il a fait un songe. Il a vu sa vie changer. Tout ça, on l'a vendu et nous sommes jusqu'à séquer. Et là, il travaille comme ça. Mais les gens qui sont jaloux, eux-mêmes commencent. Qui t'a dit ça? Je ne comprends pas les gens. S'il refuse une chose, un jour on le carna. Qui t'a dit qu'il y a un Parfois on est hautain pour rien. Nous devons faire des choses avec les gens. Vous savez, ce n'est qu'ici au Congo où il y a des choses métiers. Quand tu travailles chez quelqu'un, tout ça, et les gens n'aiment pas ça. Jamais tu vas voir une personne accepter que moi je serai un pousse-pousseur. Je vais créer une entreprise de pousse-pousseur et sort. C'est dans des petites choses que se cache parfois la grandeur. Quand une personne veut la grandeur, sans payer les prix, sans commencer à zéro, c'est un jaloux. Il veut. Oh, quelqu'un voyage en Europe, il part. Toi, tu restes ici. Et tu commences à dire un jour. Alors, quand on a ouvert les portes dans pour toi, et jaloux. Ta petite sœur, c'est marié, ta grande sœur ou ton grand frère, toi tu restes. Calamine de Abingaï, pour le Kapalandako. 5 ans, il y a un peu de Kapalandako. On peut s'en livre. Ah non, arrêtez ces bêtises. Arrêtez ça. Sois fier. Sois fier de ta vie et même de ta famille. Yahweh sait pourquoi il t'a placé dans cette famille. Oui. Il y a des gens qui l'ont compris. Il y a des gens comme ça qui disent même à Dieu pourquoi tu as permis que je puisse naître dans cette famille. Pourquoi Nazaï n'a pas été tel qui nous a dit pourquoi? Waouh, vous pensez que Dieu est fou. Jean-Baptiste, on est venu lui dire, comme pour faire une comparaison avec le Seigneur. Regarde ce que le Seigneur fait. J'ai aimé la réponse de Jean-Baptiste. Et ce soir, nous devons nous répartir et répondre comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit clairement, tout ce que l'homme reçoit est fait. C'est un don que Dieu donne. S'il m'a donné ce don de préparer le chemin, pourquoi je dois être... Si vous ne savez pas, Jean-Baptiste et Yoshua, ils étaient dans une même famille. Ils étaient des cousins. Si vous ne savez pas, mais aujourd'hui, un cousin répond comme ça, une cousine. Et vous regardez, vous allez dire, fin du monde. Fin du monde, vous allez la poser à la moïse. Quand tu entends quelqu'un dire ça, regarde si vous voyez, c'est fin du monde. Et fin du monde, dire sur table de l'ambassade. On a voulu piéger Jean-Baptiste comme ça. Parfois, c'est les autres qui viennent. Moni, Taïe, Babira Bassani. Attends, tu 3000 personnes. Toi, tu n'as que 2 personnes ici. En train de faire tout ça. Si Jean-Baptiste était charmé, il a dit, hein? En plus, il m'a préparé les chemins. Non, ça va désert, on lit à ma banque. Non, Jean-Baptiste a dit, non. C'est sa grâce. Moi aussi, il m'a fait grâce. J'ai ma petite famille ici. Je prêche dans le désert.
Si leurs enfants étudient dans les bonnes écoles, moi je n'ai pas beaucoup de moyens. Mes enfants sont en train d'étudier là-bas. J'insiste, les grandes personnes souvent ignorent. Ils ne sont pas à la recherche de la gloire. Mais plusieurs n'aiment pas souffrir. D'autres personnes auront que l'essentiel pour vivre. Moi, 5 000 francs pour l'âme de Goliath, la famille cible. Non, j'avais beaucoup. Et n'en vis pas. Bats-toi dans la vie, mais ce que tu reçois, tu les reçois. Il y a des gens qui doivent toujours travailler chez les gens. Parce qu'aujourd'hui aussi avec l'entrepreneuriat, on pense que tout le monde est entrepreneur et alors on va acheter chez qui? À l'université, tout le monde vend des vêtements, on va acheter chez qui? Vous êtes dans l'auditoire de 400 personnes, 350 vendent. Quel poste vous allez acheter? Chacun son domaine. Yoshua, les fils de Dieu, n'a pas été épargné de la souffrance. La famille, qui t'a dit ça? Yoshua est né où? Dans une crèche à Bethléem. Naba Nyabangou, Naba Solobangou, Nyos, moi, la bébé, un enfant. Je pense à cette époque, s'il y avait un pédiatre pour examiner le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il allait trouver. Parce que Naba Nyabangou, Nyos, tout ça. Aime ta vie. Aime ce qu'Élohim te donne. Aime ça. Apprécie ça. Il faut être joyeux et joyeuse. On ne devient pas joyeux quand nous possédons des biens matériels. Mais notre joie, c'est parce que nous avons la vie à nous. Nous avons la vérité à nous. Nous avons le chemin à nous. Nous avons Elohim à nous. C'est ça notre joie. Si c'est là, ne fais pas ta joie. Tu plairas. Tu regarderas les autres. Pourquoi il y a des comparaisons? Si Caïn avait accepté, gloire au Seigneur, amen, je bénis le Seigneur parce qu'il y avait à agréer ton enfant. Comment tu as fait, mon frère? J'ai fait ça. Gloire au Seigneur. Mais Caïn n'allait pas être maudit. Pourquoi Caïn était maudit? Il a jalousé. Elle a réussi, toi tu n'as pas réussi. C'est tout un problème. Vous devez réussir ensemble. Pourquoi ça? Pourquoi ça au milieu des enfants de Yahweh? On n'a plus le temps d'adorer le Seigneur. On est toujours en train de faire des prières de lamentation. Pourquoi? Quand tu vois quelqu'un prier, dire pourquoi lui a un véhicule, moi, donne-moi un véhicule, donne-moi. Souvent, les donne-moi qu'on demande au Seigneur, c'est parce qu'on a vu ça chez l'autre. Oui. Tu verras la personne. Même si vous êtes en train de dire adorez le Seigneur, lui demande le mariage. Si tu regardes bien dans sa famille, quelqu'un s'est marié. Et pire encore, c'est que Yahweh, c'est que l'Éternel est, même dans Malachie, il a dit ça. Si tu te compares à un païen, beaucoup de babas m'ont pété, qui t'a dit que la finalité c'est ça? Yahweh. Ils n'ont pas une intimité avec le Seigneur pour comprendre que ta vie, ce n'est pas dans ces choses. Aujourd'hui, les jeunes gens, je vais être appelé. Pourquoi? Ils voient ce que les pasteurs ont. C'est pour cela, quand j'ai posté aujourd'hui,
Comment voulez-vous que les gens dans les églises puissent travailler pendant qu'ils savent que leurs pasteurs ont gagné la vie pas derrière les études, mais la Bible? Les gens vont traiter les tout. Ah oui. Leur modèle a gagné la vie derrière la Bible. Pourquoi les gens arrêtent les études pour aller servir? Parce qu'ils ont fait la comparaison. Ils veulent tout le monde. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas apôtre, docteur. Amen. Chacun a sa vie. Alléluia. Amen. Et on n'habitera pas tous les mêmes quartiers. Amen. Laissez ces choses imaginaires. Vous allez pleurer. Moi, quand je vais marier, j'aurai une maison de 200. Salon, piscine, serre. Et j'ai oublié les balcons. T'imagines. Oh! Yahweh a prévu pour toi que tu puisses commencer dans un institut. Mais toi, tu as toujours des pensées imaginaires. Nakli, tes bébites. Quand tu as couru dans nos oh, le Seigneur t'attend à qui sait pour s'habituer avec des moustiques, parce que ma moustique est fort, on la écoute ensemble. Ce moment là, il va la voir. Mais tu refuses. Parce que l'autre a commencé là, toi aussi tu veux. Moi, quand je me suis marié, j'étais fier de ma maison. Car Yahweh avait voulu que nous puissions commencer. On avait même payé ailleurs. On nous a escroqués. Pourquoi Yahweh ne voulait pas cette belle maison? Il voulait que nous puissions commencer là. Et j'étais fier de ça. Pourquoi tu ne quittes pas la maison? Non, en Kinshasa, il n'y a pas de belle maison. Les maisons sont chères. Mais en Gaba, mon gafou là, les maisons sont chères. Et tu m'as bien regardé. Moi, habiter là-bas. Et ceux qui habitent là ne sont pas. Non. Madame dit ma pauvreté. On dit ma pauvreté, ça a raté. Bah, pensio d'âme, on dit d'âme, on dit ma pauvreté. On a riche. On a riche. Amen. Accepte ça. Amen. C'est pour cela que vous êtes en train d'attendre. Tu commences une relation pour Yahweh, sa volonté est que vous puissiez vous marier dans 3 mois. Mais toi, tu veux un mariage qui va dépasser les mariages qui passaient à Shabbat, qui va dépasser les mariages, tu veux un mariage de rêve. Tu resteras dans les rêves. Au lieu d'économiser 200 $, vous limitez au niveau des civils, vous donnez la note, on peut pour vous. Ce n'est pas obligatoire de faire la fête. Et vous rentrez chez vous à la maison. Mais vous ne le faites pas. Mais vous allez faire 3 ans en train de garder 200 $, jusqu'à ce que vous allez totaliser 20 000 $. Vous invitez, et vous retardez votre mariage. Et alors, si Yahweh avait prévu que tu puisses mourir dans 2 ans, mais il a voulu que tu puisses laisser au moins des enfants. Mais là, tu vas te marier 2 jours et on va coucher. Vous voyez comment vous retardez vos idées? Non, on doit prêcher l'évangile du contentement. Amen. Ce n'est pas la fête qui fait. Il y a des gens qui sont. Nous sommes tous civils, mais ils ont pas. Tout le monde a ok, campaté, iniki. Nous sommes à la rampe. 6e. Mais pourquoi cet engouement là? Tout le monde fait l'université. Parce que les autres ils vont. Regarde bien les enfants qui. Moi, dans mon comme cette université, il a mal plein. Non! Tu peux faire INPP, tu peux faire des centres de formation. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'université, mais ils ont engagé des licenciés. Il y avait un frère qui me disait, papa, je suis dans la première primaire. Le premier groupe n'a double. Mais il a mal licencié. Quand tu as compagnie, à Jambon. Ça va licencier. Avec les Français là. Tu sais, nauséabonde. N'a doublé la première primaire, mais on peut se bon. N'attends. Chacun a sa destinée. Oui. Commence là où le Seigneur fait que tu puisses commencer. Sois là où Dieu veut que tu puisses être. C'est ça le bonheur. C'est ça la joie. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses être au Congo, béni. Le Seigneur veut que tu puisses être au Canada, être
bénir. Le Seigneur ne maudit pas là où tu habites. Accepte ça. Amen. Vous voyez que nous sommes appelés sur Koubio comme dans le non. Là, mon ami, ils vont guider, bête en bata, bon marathon. Yahweh sait pourquoi. Pourquoi Pierre a été libéré. Mais Jacques, on l'a exécuté. C'est la souveraineté de Yahweh. Amen. Tenons-nous debout. Que Yahweh vous bénisse. Abondamment. Tu es souverain, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Tu es souverain, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Reva Shenda Rabasha.